Vérification du traceur, en place. C'est l'heure de la libération aujourd'hui, après 3 semaines. Aujourd'hui, c'est mission potager. Alors, c'est parti, je vous embarque avec moi. On a planté des tomates de différentes variétés, des cornichons, des courgettes, des salades, des petits pois, même des haricots. Ça devrait être bien pour commencer notre premier vrai potager. Adieu jardin. On met la cabine à gauche et ici à droite. D'accord. Ça, c'est pour avancer ton coude. D'accord. Tu vois, ton bras. Hop, hop. Ça, c'est pour fermer le godet, ouvrir le godet. D'accord. D'accord. Et ça, c'est pour monter le bras. Et vous descendre le bras. Oh, putain, ça secoue. Ouais, c'est quand tu vas vite. D'accord. Tu tires, ça monte le bras. Donc en fait, tu avances. En gros, tu descends, tu ouvres le godet pour aller attraper comme avec la main. Et en même temps, tu descends. Et tu tournes ta cabine pour t'orienter. Et là, tu descends. Et qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu fais pour attraper? Tu tires. Tu mets un coup de main. Donc tu verrouilles ton godet. Et en même temps, ben, tu relèves ton coude. Tu vois? Tiens, essaye. J'ai tout oublié. Bah, doucement. Comment on relève? Attention parce que... Comment je relève? Je sais plus. Comme ça. Je mets le bras. Et ça tourne. Ça tourne la cabine. Ok. Et pousser, c'est quoi déjà? Comme ça. Non, mais pousser celui-là, ça fait quoi? Ça ouvre le avance bras. le bras. Et ça le recule? Ouais. Ça paraît simple là quand tu regardes. C'est archi dur. Oups. Ouais, il broute comme ça, on dirait une vache. Parce que tu fais des petits à-coups, tu t'en rends pas compte. C'est dur, hein? Eh oui, c'est dur. Ah, il y a un tournevis. Tu l'as vu ou pas? Non. Tu le vois pas là? Ah ouais. Salut à tous, petit récap du jour. Aujourd'hui pour Laurine c'était potager. Donc on a délimité le potager. Et on a retourné la terre avec la pelle. Ensuite Laurine a enlevé tous les cailloux pour faire son petit potager. Donc sympa. Et moi je me suis occupé du terrain, donc super compliqué parce qu'on a des gros cailloux. Bon la pelle c'est vraiment top, mais bon 1,8 tonne c'est un peu juste quand même pour faire ce genre de travaux. Mais bon ça le fait, hein. Faut pas être pressé juste. Encore du taf là. Je pense au moins 2-3 jours pour faire un truc bien et ensuite on ramènera de la terre ou du tout venant. À voir. On avait descendu la remorque avant de faire ça bien sûr. Et il fallait bien terrasser pour pouvoir la remonter. Donc je l'ai accroché à la pelle et je l'ai remonté. C'était pas évident mais ça l'a fait. La remorque, elle est chargée à bloc de placo là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Grincheux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas. On fait quoi aujourd'hui? On fait rien du tout. Ah ouais? On regarde les oiseaux? Et en vrai? Amène-moi une plaque. Évidemment, n'oublie pas de faire jouer Athéna avec le copain qui est voisin. La vue de la cuisine. Et notre petite famille d'oisillons qui sont là depuis qu'on est arrivé. Ma mission du jour, c'est de continuer la plateforme de la cuisine là, pour ensuite qu'on puisse faire la marche. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi. Du coup on va le faire en OSB comme le plancher, mais on va le prolonger avec l'ossature métallique là. On a plein de chutes de montants à utiliser.
Au moins, on est sûr que ce sera résistant. Ça va là. Une dernière. Hop. Bon, je vous mets en accéléré parce que ça risque d'être un peu long sinon. Bon, en gros, pour vous expliquer, il a fallu prolonger le plancher existant de la cuisine et de la salle de bain pour pouvoir mettre notre cuisine avec toutes les machines. Parce que les anciens propriétaires, ils avaient construit un mur, du coup le plancher était derrière, sauf qu'il n'est pas au même niveau. Donc pour pouvoir avoir une vraie cuisine, on a dû prolonger ça. Donc le voilà le pourquoi de cette estrade prolongée. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse quand vous fasse un petit home tour. Comme ça, vous pouvez un petit peu mieux visualiser et vous rendre compte. On pourra en même temps vous expliquer ce qu'on va faire. Et pendant ce temps, il y en a un qui fait mumuse avec sa pelle. Ah, il est en train d'enlever la merde là qui est en plein milieu. Adieu, arbre mort, moche, qui abîme la maison. Ah, il se fait attaquer par des bêtes. Tadam! Pas tout à fait fini, mais presque. Allez, c'est parti pour aller chercher du lait à la ferme. Il te fait des bisous. Ouais. Et hop, un petit portail de chantier. Un de nos voisins est venu nous filer un coup de main avec sa grosse pelle. Parce que bon, ici, tous les voisins sont gentils en vrai. Mais du coup, vous pensez que c'est lequel des deux qui a gagné le concours, donc qui a la plus grosse? En tous les cas, ça a bien fait avancer et baisser le tas de terre. Alors merci à lui. Et aussi, bravo à Nico, parce que franchement, bravo pour le travail qu'il fait avec la pelle. C'est vraiment pas évident. Et c'est parti pour la balade en quad du soir. Tu la tiens? Non, pas du tout. Allez, à la semaine prochaine. La suite dans le prochain épisode. Bisous, abonnez-vous.